Amphi FM sur Radio Chine International Dakar. Les lundis de 17h à 18h avec Lehe Beaïda. Magazine hebdomadaire qui donne la parole aux étudiants, professeurs, administration. Amphi FM s'intéresse également à l'éducation en général. Ce magazine véhicule la libre expression au plan pédagogique et social. Tous les acteurs auront la parole sur Amphi FM, sur Radio Chine International Dakar 102.9 tous les lundis de 17h à 18h. Lehe Beaïda. Amphi FM. Amphi FM sur Radio Chine International Dakar avec Lehe Beaïda. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Amphi FM. Au Sénégal, les résultats globaux du baccalauréat général sont connus. Sur les 147 957 candidats qui ont composé, 66 063 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 44,65%. Comparé à l'année dernière, les résultats de cette année ont connu une baisse de 3,75% selon la direction de l'Office du baccalauréat. Pour analyser cela, nous serons avec Mohamed Diouf, enseignant de profession, secrétaire général du syndicat de l'enseignement, Organisation nationale des enseignants et des alphabétiseurs du Sénégal, ONEAS. Pour analyser cela, nous serons avec Mohamed Diouf, enseignant de profession, secrétaire général du syndicat de l'enseignement, Organisation nationale des enseignants et des alphabétiseurs du Sénégal, ONEAS. Amphi FM à la présentation, Lehe Beaïda. Réalisation technique, Fallou Sow et Mando Ndoye. Radio Chine Internationale. Radio Chine. Parce que la Chine fascine. La voix de la Chine, partout dans le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le directeur de l'Office du baccalauréat a publié les résultats globaux de la session 2021. Sur les 153 727 candidats qui s'étaient inscrits, 147 957 ont composé après proclamation des résultats. 66 063 candidats sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 44,65%. Comparé à 2020, le nombre de bacheliers a diminué de 6 232 car l'année dernière, il y avait 72 295 admis, soit un taux de réussite de 48,4%. Un résultat satisfaisant selon le directeur de l'Office du baccalauréat car dépassant largement la moyenne décennale. Selon le professeur Sosendiaï, de 1970 à 1980, la moyenne n'a jamais atteint 42%. À l'en croire, c'est seulement la décade 1980-1989 qui a enregistré un taux de réussite de 46% pour le baccalauréat général. Le directeur de l'Office du bac précise que de 1990 à 1999, le taux de réussite se situait entre 34 et 41% jusqu'en 2020 où un bond de 48,4% a été réalisé malgré la pandémie du coronavirus. Toutefois, un nombre important de mentions a été enregistré cette année. 5813 mentions ont été obtenues sur le plan national, dont 94 très bien. Les statistiques de l'Office du bac renseignent que ce sont les séries scientifiques qui ont obtenu le plus de mentions très bien. Sur les 94 mentions très bien, la série S2 vient en tête avec 34 mentions. Elle est suivie de la série S1 avec 17 mentions
très bien. Toujours concernant les mentions très bien, le baccalauréat arabe a bien tiré son épingle du jeu avec 30 mentions alors que les séries littéraires qui font 80% de l'effectif total des candidats n'ont eu que 13 mentions très bien. Une autre statistique qui a pris de l'ampleur cette année, c'est le nombre de cas de tricherie lors de cet examen, note l'Office du bac. Malgré les injonctions des mesures et le dispositif sécuritaire mis en place, la session 2021 du baccalauréat général a enregistré beaucoup de cas de tricherie. Selon le directeur de l'Office du bac, 108 candidats au baccalauréat ont été exclus de l'examen pour avoir triché. Sosendiaï précise que la plupart d'entre eux ont commis leur forfait par l'usage du téléphone portable alors qu'il a été bel et bien indiqué que celui-ci est formellement interdit dans les centres d'examen. Amphi FM sur Radio Chine International Dakar 102.9. Vous écoutez Amphi FM sur Radio Chine International. Pour analyser tout ceci, nous sommes avec notre invité du jour. Amphi FM, l'invité du jour. Chers auditeurs de Radio Chine International, nous sommes honorés d'être avec Mohamed Diouf. Il est le secrétaire général des organisations nationales, l'Organisation nationale des enseignants et alphabétiseurs du Sénégal. Monsieur Diouf, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Diouf, exactement, Monsieur Aidara. Je vous remercie de votre invitation sur Radio Chine International. Ouais. Alors, les résultats du baccalauréat et du BFM sont sortis, les deux examens récemment. Dites-nous comment vous analysez globalement les statistiques de cette année? Bon, merci Monsieur Aidara. D'après l'analyse que nous avons faite, moi et les responsables du syndicat ONEAS, les résultats des examens du baccalauréat 2021 et ceux du BFM 2021 donc portent un même jugement reflétant la situation de l'école sénégalaise. Donc je m'explique pour vous dire que concernant le baccalauréat, les examens, les résultats sont jugés faibles comparés aux résultats de l'année dernière en 2020. Car le taux de réussite qu'on a entre nos mains, faisant 44% à peu près, c'était évalué à 50% l'année 2020. Oui. Soit une baisse de 3% à peu près. Donc, je porte mon jugement sur les conditions d'apprentissage des candidats. Les programmes des candidats sont souvent inachevés dans les classes inférieures, comme en seconde et en première, et ne sont jamais finis dans les temps en terminale, laissant ainsi les candidats au bac avec des lacunes et un stress à la veille des examens. Les programmes aussi sont très volumineux, donc et renferment des connaissances de manière générale accessoires qui ne servent pas à grand-chose compte tenu des finalités de l'éducation, concourant à adapter les apprentissages à la réalité du milieu et aux besoins immédiats et futurs des candidats. Donc pour le baccalauréat aussi, pour le BFM aussi, c'est le même constat. Donc l'environnement des études est aussi agressé par des influences extérieures, provoquant le manque de concentration des élèves sur l'assimilation des contenus d'enseignement. Ceci en rapport avec l'usage non régulé des réseaux sociaux, généralement caractérisé par le divertissement et non par les besoins du développement de l'esprit. Même les grèves, donc nous partageons les responsabilités, le gouvernement comme les élèves, comme les parents et nous aussi, syndicalistes, nous partageons les responsabilités. Donc de notre part, les grèves des enseignants font partie de ce lot d'éléments perturbateurs du bon déroulement des études. Donc l'ensemble de ces perturbations font que les résultats sont faibles et déçoivent la majeure partie de l'opinion. Donc d'avis contraire, le directeur de l'office du bac même
se dit satisfait sur la base des statistiques décennales qui peuvent nous plonger dans des heures d'appréciation de la performance de l'école sénégalaise. Je ne rentre pas dans les détails, mais nous, ce que nous constatons après analyse, les résultats des examens du baccalauréat, comme ceux du BFM, tardent à atteindre le seuil de performance internationale du fait des éléments perturbateurs et surtout du ralentissement des investissements dans le secteur. Il faut remonter le temps pour donc voir qu'est-ce qui est à l'origine des performances enregistrées dans la période de 1981 à 1989 concernant l'examen du baccalauréat qui atteint les 46% de réussite. Donc, pour remonter le temps, c'était grâce aux énormes investissements consentis après les conclusions des États généraux de l'éducation de 1981. Il faut aussi préciser que à l'époque, les épreuves étaient beaucoup plus difficiles. Paraît-il même, il y avait 2 parties pour le baccalauréat, première partie et deuxième partie, alors que les investissements ont suivi à cette période. C'est pourquoi il y a eu un bond en avant à cette période. Pour rappel, la première loi d'orientation de 1971 n'a pu donner satisfaction pour rompre avec le passé colonial de l'école. Les effectifs des élèves ont monté alors que les moyens et les infrastructures scolaires ne suivaient pas. Et cela avait provoqué une grave crise qui a nécessité la convocation de ces États généraux de l'éducation. Donc, voilà en gros ce qui fait que notre jugement dans ces résultats obtenus pour l'édition 2021 du baccalauréat et du brevet d'études de fin et d'études moyennes. Au-delà de ces remarques-là, M. Diouf, est-ce que le coronavirus aussi n'a pas impacté l'école sénégalaise? Évidemment. Le coronavirus, cette pandémie, affecte le monde entier. Et nous avons vu que tout le système scolaire a été bouleversé aussi. L'année dernière, le calendrier a été réaménagé pour sauver l'école. Et bien que les résultats ont été enregistrés, un bon résultat avec 46% de réussite au bac, mais malgré cette pandémie, mais cela n'a pas impacté sur le niveau des élèves. Le niveau des élèves est toujours resté en baisse. Seulement, c'était des épreuves qui étaient bien choisies pour l'adapter au contexte sanitaire qui imposait un allègement profitable aux élèves, aux candidats. C'est ce qui a valu ces performances de l'année 2020. Mais malgré tout, cette année, vous voyez, avec les perturbations de l'année dernière, vous voyez, le taux a baissé. Parce que les examens de 2020, le candidat s'était préparé auparavant, il s'était mieux préparé en 2018 et 2019 pour les classes antérieures. Et donc, quelles recommandations, M. Diouf, pour changer cela? Car les résultats sont d'année en année jugés peu satisfaisants. Voilà la solution, M. Aïdara. Donc, nous, en tant que syndicalistes, on propose des états généraux, qu'on renouvelle ces états généraux de l'éducation qui ont porté les fruits de la performance de cette époque-là. Donc, en même temps, l'État du Sénégal doit redoubler ses efforts dans l'investissement pour que l'élève prenne goût aux études. Parce que nous avons vu ces derniers temps des scènes de vandalisme, des violences faites sur les enseignants.
Tout ça montre donc les stigmates d'un système qui est mal adapté aux réalités et aux besoins du développement. Donc, nous demandons au gouvernement de renforcer les investissements au niveau de ce secteur, car depuis presque une décennie, donc on investit moins sur l'étude de nos enfants. Je rappelle, chers auditeurs de Radio Chine Internationale, que nous sommes avec le secrétaire général de l'Organisation nationale des enseignants et alphabétiseurs du Sénégal, ONEAS, Mohamed Diouf. Il se nomme. Monsieur Diouf, récemment ou l'année dernière, vous étiez au Maroc. C'est pour participer à quelle activité? Voilà. Merci aux auditeurs de la Radio Chine Internationale. Merci à vous, M. Edera. Donc, j'étais le 26 mars 2021 au Royaume du Maroc pour assister au congrès africain donc, de constitution de l'Union syndicale africaine. Donc, réunissant quelques pays africains comme le Gabon, le Burkina Faso, le Maroc, oui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin. Oui. Voilà. Nous avions jugé que le temps était venu pour nous de prendre notre destin en main, nous l'Afrique, pour réunir nos forces et contribuer à la défense des travailleurs, du travailleur africain de manière générale. Quelles sont les décisions ou les résultats obtenus après cette rencontre? Voilà. Ou quel enseignement à en tirer? Oui, les enseignements que nous avons tirés sur cette rencontre, nous nous sommes dit que ce congrès est venu à son heure, surtout en cette période de pandémie où on l'a reporté plusieurs fois et finalement ça s'est tenu. Et nous nous sommes félicités donc de l'événement qui a donc comblé le vide syndical qui existait donc dans le continent. Et pour le moment, nous avons des perspectives pour le développer dans chacun de nos pays afin d'assister les travailleurs à travers l'amélioration des conditions de travail et la défense de leurs intérêts de manière générale. Donc, une thématique a été abordée lors de cette rencontre-là. Nous avons parlé surtout de cette thématique consistant à préserver l'emploi, c'est-à-dire en cette période de pandémie, on voit que dans tous les secteurs, l'emploi des travailleurs est menacé. Des fois, il y a donc des emplois qui sont perdus. Et des emplois qui sont perdus pour des motifs économiques et qui ne sont pas justifiés par les patrons. Et cela a nécessité la mobilisation des syndicats et des centrales. Mais malheureusement, tout a été donc au stop. Et c'est à ce moment-là qu'on a jugé bon de travailler sur cette thématique afin de corriger toutes les imperfections liées aux conditions de travail et à la défense de l'emploi, mais aussi surtout donc à la recherche de solutions pour trouver un emploi aux jeunes. Oui, vous écoutez Amphi FM sur Radio Chine Internationale, la 102.9 Dakar et Saint-Louis, 106.6 Kaolack et Ziguinchor, sur internet www.rcisénégal.com. Nous sommes avec Mohamed Diouf, secrétaire général de l'Organisation nationale des enseignants et alphabétiseurs du Sénégal, ONEAS. Ce syndicat-là a été créé depuis quand est-ce que M. Diouf, et dites-nous sa composition aussi. L'ONEAS, Organisation nationale des enseignants alphabétiseurs du Sénégal, a été créé en 2015 et a obtenu son récépissé en 2017 et fait partie des cadres comme le G20, la FGTS, Fédération Générale des Travailleurs A,
la composition de ce syndicat donc, consiste à l'évoquer globalement en commençant par le bureau national qui se trouve donc à Guédiawaye, donc avec des coordonnateurs un peu partout dans les régions du Sénégal. Donc, chaque mois, le bureau exécutif national donc, se réunit pour les activités courantes et les comptes rendus des activités que nous avions au programme. Maintenant, il s'agit de développer aussi ce syndicat, ONEAS, Oui. Vu le contexte syndical, donc où les enseignants donc, hésitent toujours et n'ont plus confiance au syndicalisme. Donc il faut une nouvelle forme de démarche syndicale consistant à appuyer les revendications des enseignants et être sur la scène pour concrétiser les actions menant à la satisfaction de ces revendications par les autorités compétentes. Envie FM sur Radio Chine International Dakar avec Léhé Béaïda. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Organisation nationale des enseignants et alphabétiseurs du Sénégal, ONEAS.